Vous entraînera en Martinique, cette fois-ci pour parler de randonnée pédestre. Notre série de rencontres se poursuivra tout au long de l'année 2021. D'ailleurs, je tiens à remercier le Comité martiniquais du tourisme au Canada pour l'organisation de ces événements qui nous font voyager grâce à différentes thématiques. À noter que la Martinique, d'ailleurs, brille au classement des meilleures destinations 2021 de TripAdvisor puisqu'elle se trouve dans la très prestigieuse catégorie Destination émergente des Traveler's Choice Best of the Best Awards, oui, je vais le dire. Best of the Best Awards. Pendant la rencontre, vous pourrez nous poser vos questions. Nous tâcherons d'y répondre pendant l'événement, mais sinon, ce sera possible pour nous de répondre sous la fenêtre de discussion. Donc, vous pouvez nous écrire en tout temps, il n'y a pas de problème, comme vous le sentez. Mon nom est Marie-Julie Gagnon, je suis journaliste et chroniqueuse voyage. Ça me fait très plaisir d'être avec vous encore une fois pour parler de la Martinique, une île que j'aime particulièrement, une île où il fait bon vivre. Et il fait quand même assez beau aujourd'hui. Vous allez voir des belles images tout à l'heure. Je pense qu'on devrait rêver à souhait aujourd'hui. Au cours de nos précédents rendez-vous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être des nôtres, mais on a parlé de différentes thématiques. On a parlé de gastronomie, on a parlé d'histoire, on a parlé de tourisme vert aussi. On a parlé de cinéma même, de toutes sortes de richesses naturelles aussi qu'on peut trouver sur l'île aux Fleurs. Aujourd'hui, c'est la randonnée qui va être à l'honneur. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il y a un festival dédié à la randonnée en Martinique, un festival international même? Donc, on va en discuter notamment avec l'invité du jour qui s'appelle Gilles Vibrobec. Pardon, je savais. Je suis désolée, Gilles. Vicrobec. Oh mon Dieu, je vais me faire pardonner. Vous allez voir, il est tellement sympathique. En plus, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Donc, il est président, Gilles, du comité de la randonnée pédestre de la Martinique. Alors, sans plus tarder, Gilles, je ne peux pas croire que j'ai encore massacré une syllabe de votre nom. Je suis désolée. Mais non, il n'y a aucun souci. Bonjour Marie-Julie. C'est sûr que c'est plus facile de dire gagnant. Effectivement. Ou du moins, au Québec, c'est un peu plus commun. Comment ça va en Martinique? Ça va très bien. Aujourd'hui, il fait superbe. On est entre des nuages, mais enfin, il fait quand même beau. Très beau. Voilà. On entend des enfants qui jouent derrière, là, donc il fait quand même assez beau pour jouer dans l'eau. Là. Voilà, nous sommes sur une plage. Aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, le mercredi, les enfants n'ont pas de classe. Et donc, ils traversent la baie. Ils viennent se baigner à l'instant, là où nous sommes, à l'hôtel Bambou. Donc, sur la plage. Donc, comme je le disais, Gilles, vous êtes président du comité de la randonnée pédestre de la Martinique. Vous faites de la randonnée depuis l'âge de 9 ans, quand même, et vous avez fait énormément de voyages aussi axés sur la randonnée. Vous avez aussi vécu une quinzaine d'années à Montréal. J'ai une tonne de questions pour vous, là, juste avec ces quelques phrases. J'ai plusieurs questions à vous poser. Mais précisément, là, si on regarde sur une carte, on va essayer d'expliquer aux gens où se trouve l'hôtel Bambou, où vous êtes en ce moment. Alors, l'hôtel Bambou, en fait, il est en face de Port-de-France, sur la ville des Trois-Îlets. Mm-hmm. Et quand on arrive à la Martinique, on peut aller à Port-de-France et prendre le bateau et traverser la baie pour se retrouver ici à l'hôtel Bambou. Okay. Et l'embarcadère est en fait juste derrière moi, enfin à 20 mètres. Il y a il y a l'embarcadère qui permet d'aller à Port-de-France. Voilà. Donc, c'est un site touristique qui est bien en face de la ville, de la capitale. Voilà. Okay. Et donc, aux Trois-Îlets, cette pointe, en fait, s'appelle la Pointe du Bout. Et il y a pas mal d'hôtels, pas mal de résidences hôtelières. Et c'est aussi un point pour nous au niveau de la randonnée très sympathique parce que nous sommes en train de faire un circuit de bonne randonnée qui part d'ici, exactement de l'embarcadère. Les randonneurs pourront venir de Fort-de-France et débarquer et partir faire le tour du sud de la Martinique à partir de là. Et revenir aussi ici. Grande boucle. Si on revient au début de tout ça, là, je l'ai mentionné tout à l'heure, vous avez eu un coup de cœur pour la randonnée à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ce déclic-là se produise? Alors, en fait, quand j'étais gamin, j'aimais lire. Je lisais beaucoup. Et à l'époque, ça donne une idée de mon âge à peu près. Mais enfin, à l'époque, il y avait beaucoup le Club des 5 de la Bibliothèque Rose. Et j'étais un fanat du Club des 5. Et donc, avec quelques amis du VRP, un hameau qui est au centre de la Martinique, nous avions monté un Club des 5 similaire. Et nous faisions la randonnée sur des villes qui étaient avoisinantes. Voilà, avec l'assentiment de mes parents. Donc, après, j'en ai toujours fait. Dans ma jeunesse et lors de mes voyages. Et
tous les pays où j'ai habité, en fait, j'ai toujours fait de la randonnée. Et vous avez vécu à Montréal. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur rando, un ou deux, là, au Québec? J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup aller dans les Charlevoix, donc au-dessus de Tadoussac, du côté de Bonne-Bergeronne, donc le long du fjord du lac du Saguenay. Ça, j'aime beaucoup, mais je passais mes week-ends à Val-David. Donc pendant de très longues années, j'ai sillonné Val-David, Sentier du Nord, Mont-Tremblant et tout. Voilà. C'est magnifique. Les zones préférées. Et si on revient à la Martinique, bon, entre le moment où on peut aimer la randonnée, mais de là en faire à transformer cette passion-là en vocation, parce que c'est véritablement votre vocation maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous développiez cette nouvelle branche dans votre vie professionnelle? Alors en fait, quand je suis rentré de Montréal, je me suis mis à redécouvrir la Martinique et j'ai voulu le faire autrement qu'individuellement, mais transmettre aussi la passion de la randonnée. Ouais. Donc j'ai monté un club d'abord et ensuite j'ai pris des responsabilités au sein du comité. J'ai passé toutes les formations, les diplômes de guide, tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir devenir un performant en randonnée. Et aussi je suis responsable maintenant de la commission sentiers itinéraires, c'est celle qui s'occupe de créer des sentiers, de les homologuer, de les labelliser. Okay. Voilà. Donc j'ai cette fonction au niveau de la Martinique, de la Guyane, et aussi je siège au comité national. Voilà. Okay. La Martinique, ça fait partie des lieux phares de la biodiversité mondiale. Il y a d'ailleurs le parc naturel régional en partenariat avec la région qui souhaite inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO les volcans et les forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique. C'est quoi les plus grands atouts de ce parc naturel régional de la Martinique? Alors, c'est la montagne Pelée, là. Voilà. Alors, c'est clair qu'on peut parler de biodiversité parce que la nature en Martinique est extrêmement riche. Donc, nous avons à la fois des montagnes dans le nord de l'île. C'est la partie la plus récente, la plus montagneuse, la plus volcanique. Et dans le sud, on a des parties qui sont plus anciennes, mais avec des volcans qui se sont érodés, donc qui nous offrent des paysages quelquefois presque désertiques. On peut imaginer que c'était un territoire qui était à peu près à 2000 et quelques mètres et qui aujourd'hui se retrouve au niveau de la mer. Donc, par exemple, la savane des pétrifications. Donc, c'est ça qui fait la diversité et aussi une richesse en termes de végétation parce que toutes les Antilles se sont en fait peuplées d'espèces végétales et animales qui venaient grosso modo de l'Amazonie. Donc, on a tout cela chez nous. Et la Martinique, à un moment donné, dans l'histoire géologique de la région, elle n'est pas retournée sous l'eau. Donc, elle a gardé une diversité très importante par rapport aux autres îles de la Caraïbe, sans être chauvin, évidemment. Évidemment. Et si on parle des atouts, justement, du parc naturel régional, il y a la presqu'île de la Caravelle, entre autres, qui fait partie des grandes beautés qu'on peut voir là, si on va faire de la randonnée. Tout à fait. Alors, la presqu'île de la Caravelle qui offre à la fois un paysage de mangrove, qui est aussi le point du plus ancien volcan, c'est le volcan qui a donné naissance à la Martinique, et puis qui est aussi en son sein des espèces endémiques. Il y a le moqueur à gorge blanche, qui est un oiseau qu'on retrouve en fait à la Dominique et à la Martinique, qui sont totalement endémiques et qui sont protégés. Donc la presqu'île qui a une histoire très chargée, on la voit comme ça en image avec une forêt, mais c'est une forêt secondaire. Il faut s'imaginer que du temps de la première colonisation, ça a été des champs de canne à sucre partout. Et donc aujourd'hui, il y a l'un des plus beaux sentiers aussi de randonnée à Martinique, il y a la Caravelle. C'est incontournable. Et dans ce parc-là aussi, on peut pratiquer d'autres types d'activités. Bien sûr, la randonnée pédestre, mais aussi le canyoning. Alors, pas dans le parc de la Caravelle, plus dans la partie du nord, c'est-à-dire dans les parties qui sont sous les Pitons du Corbet, sous la montagne Pelée. Mais par contre, à côté de la Caravelle, il y a une plage qui dit plage des surfeurs, donc on a beaucoup de kitesurfers qui sont par là, qui font de la randonnée et après qui font du kitesurf. Il y a de la plongée sous-marine aussi extraordinaire dans le secteur à faire aussi. Un très bon spot pour cela, on est sur le côté atlantique de la Martinique, donc avec une mer très riche. Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure le nord de l'île. Si on se concentre un petit peu sur le nord de la Martinique, quelles seraient les randonnées incontournables là, avant d'aller plonger dans l'eau comme les enfants derrière?
Alors, comme randonnée incontournable, il y a quand même il y a la montagne Pelée qui est mythique. Oui. Donc, forcément, tout le monde veut faire l'ascension de la montagne Pelée avec les difficultés que ça comporte, à savoir qu'on monte quand même à 1397 mètres. C'est une randonnée un peu ardue, voilà, mais que tout le monde veut faire parce qu'elle est mythique. Et puis, il y en a une deuxième qui est mythique qui fait le tour de la montagne Pelée par le nord, qui relie en fait les deux villages qui sont le plus au nord, à savoir le Pêcheur et Grand-Rivière, sur une distance de 16 km, de centaines de forêts, mais c'est magnifique. Traverser de rivières, des petites cascades, et c'est aussi un endroit où on peut trouver notre mygale qui est endémique de la Martinique, qui s'appelle le Matoutou Falaise, qui est tout à fait inoffensive, mais on trouve qu'elle est de toute beauté. Pour ceux qui les aiment, elle est de toute beauté, à mon avis. OK. Gilles, on a une question du public. Il y a Kim qui nous demande où se trouve le meilleur endroit pour dormir juste avant la randonnée à la montagne Pelée et où est-ce qu'elle peut acheter de la nourriture facile à transporter pendant l'ascension? Alors, en bas de la montagne Pelée, il y a une auberge. Enfin, juste avant le départ, il y a une auberge qui fait aussi du gîte. Voilà. Okay. Sinon, au village du Morne Rouge, il y a aussi énormément de choses. D'ailleurs, de l'alimentation diverse. Il y a beaucoup de petits restaurants végétariens, il y a des pâtisseries, il y a des supermarchés. Donc, c'est un spot idéal pour pouvoir se recharger avant de faire l'ascension de la montagne Pelée. Et là, j'ai parlé vraiment d'une ascension aller-retour, alors que la montagne Pelée, on peut la remonter et redescendre aussi par derrière, par Martineau, pour aller à Grand-Rivière ou aller au Pêcheur. Donc, en fait, on a 5 accès à la montagne Pelée. Le plus classique, c'est celui de l'Aileron. Mais il y en a 4 qui sont assez fréquentés, puis un 5e qui l'est beaucoup moins. Je l'ai fait dimanche dernier, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas fait. Oui. On rappelle aux gens que oui, vous pouvez nous envoyer vos questions. On en a plusieurs qui entrent en ce moment. Gilles, il y a quelqu'un qui nous demande, aussi Dominique qui nous demande, est-ce que la presqu'île de la Caravelle est accessible? En fait, elle demande à quelle période de l'année elle est accessible, la presqu'île de la Caravelle. La presqu'île de la Caravelle est accessible à tout moment de l'année. En fait, nous, on n'a pas de saison. On n'est pas de saison qui nous empêche de fréquenter des sites. À certains moments, s'il pleut, ça peut être un peu plus beau, mais tous les sites sont ouverts pendant toute l'année. Les sites de randonnée, en tout cas. On a Anne aussi qui nous demande, est-ce que c'est possible de faire de la randonnée équestre en Martinique? Oui, absolument. Alors, il y en a beaucoup plus dans le sud. D'ailleurs, au départ des Trois-Îlets, il y a le ranch Picac que je recommande, qui est à 1 km d'ici et qui offre de magnifiques balades sous le sud de la Martinique. Il faut savoir que nous avons une politique de partage des sentiers. Donc, certains sentiers sont accessibles à la fois au VTT, au pédestre et à l'équestre. Voilà. Et nous, baliseurs de la Fédération française de randonnée, nous chargeons de les baliser suivant les différents types de balises. Si on conclut sur la partie nord, il y a l'Anse-Couleuvre aussi, qui paraît être assez magnifique. Oui, alors l'Anse-Couleuvre, c'est le sentier qui est le départ du sentier entre Pêcheur et Grand-Rivière, cette fameuse mythique route, qui est une ancienne route où il y avait avant beaucoup d'habitations et qui se sont, après l'éruption de la montagne Pelée, elles ont été abandonnées. Donc aujourd'hui, c'est une grande forêt, mais il y a énormément de sentiers qui passent. Enfin, il y a ce sentier mythique qui passe par là. Donc l'Anse-Couleuvre, au départ, il y a un accès à la cascade de l'Anse-Couleuvre qui est aussi une très belle cascade, avec une randonnée de franchement une demi-heure d'accès. On tombe sur cette cascade et après, en revenant, on peut aller se baigner tranquille sur la plage de l'Anse-Couleuvre qui elle-même est en face de la Dominique, de l'îlet, la PA, enfin, un cadre magnifique. C'est aussi le cadre d'une ancienne habitation. Donc, il y a vraiment des randonnées pour tous les niveaux de randonneurs. Là. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce qu'il y en a pour tous les niveaux, des initiés aux professionnels? Au moins, absolument. Plutôt. Ouais. Alors, absolument. Alors, pour ceux qui veulent faire des randonnées très difficiles, vous me contactez ou vous contactez le comité de randonnée. Nous avons des sites qui sont vraiment accessibles pour des randonneurs expérimentés, ne serait-ce que l'appeler, suivant certains accès. Et puis, après, il y a des randonnées moyennes. On a aussi de la randonnée itinérante entre le Robert, sur la côte atlantique, entre le Robert et Basse-Pointe. En 5 jours, on peut faire plusieurs villes
et découvrir le sentier littoral qui s'appelle le sentier littoral Nord-Atlantique, qui est en fait un GR. Donc, on peut s'arrêter, se poser, rencontrer les gens le soir, manger dans les restaurants et tout. Et puis repartir le lendemain, encore quelques kilomètres, et ainsi de suite pendant 5 jours. Il y en a qui le font en 3 jours aussi, et ça dépend. Voilà. Ça dépend de notre niveau de motivation aussi. Voilà, de motivation. De forme. Même sur une distance qui est assez courte, on peut s'arrêter, aller dans des restaurants, faire une petite variante à la campagne, rencontrer des gens. On n'est pas obligé de faire. Bon, c'est pas du trail, quoi. On n'est pas obligé de courir. OK. Et là, qu'est-ce que c'est, Gilles, le fameux tombolo? Alors, le tombolo, justement, il est sur ce sentier littoral Nord-Atlantique. Wow. Alors, c'est une île qui est l'île de Sainte-Marie, qui est en fait en face de la ville de Sainte-Marie. Et ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est une île qui est reliée seulement 4 mois par an à la terre. Donc, ça devient une presqu'île. En fait. Donc, il y a un banc de sable qui devient découvert. C'est un effet de courant qui sont convergents et qui ramènent le sable au point de faire un pont entre l'île et la terre. Et puis après, les courants changent et donc ça repart et l'île devient inaccessible à pied. Donc, des tombolos, il n'y en a pas beaucoup. Nous en avons 3 dans la Caraïbe. Il y en a un au Costa Rica. Et c'est une curiosité géologique qui amène énormément de gens on va dire, entre mars et juin. Tout Martiniquais veut aller absolument sur cette île qui, en plus, est magnifique parce qu'elle est... Et elle reçoit les oiseaux qui viennent justement, snowbirds qui viennent du Canada, qui s'arrêtent. Okay, ce genre d'oiseaux-là. Voilà, non, pas les snowbirds, là, de pas ceux-là, ils vont plutôt en Floride. Non, mais ceux qui volent vraiment, ils viennent sur l'île, il y a une nidification qui se fait, et après ils repartent vers le nord. Voilà, génial. Tout à l'heure, vous avez brièvement évoqué la savane des pétrifications. Ça, c'est plutôt au sud de l'île ou c'est encore au nord? C'est le sud, ça c'est plein sud, c'est vraiment le bout de l'île, voilà. Alors, c'est très bien ce qu'on voit, en fait, c'est exactement le point qui à une époque était à 2000 et quelques mètres d'altitude et qui aujourd'hui est devenu comme une espèce de petit canyon et dans lequel on peut aller randonner, on voit des poussées basaltiques. Et c'est ce qui est magnifique dans cette savane de pétrification. Alors, au-delà du bois pétrifié, parce que c'est vraiment du bois qui est devenu en pierre, on trouve encore quelques échantillons, mais toute la zone, alors il y a le littoral, il y a la mangrove, il y a les salines, et on avait un étang salin, on a produit du sel à la Martinique, et l'étang est juste à côté. Donc, une zone qui est relativement sèche, avec une végétation qui reçoit très peu d'eau, donc des cactés, on trouve des cactus, des épineux, voilà, c'est typique de la savane des pétrifications. Et ça, c'est une très belle balade qui se trouve sur la trace des 4, qui est en fait le sentier qui part du Vauclin et qui arrive à Sainte-Anne. C'est 24 km. Les plus aguerris le font en une journée. Voilà. Ouais, mais quand même. Il fait chaud. On a besoin d'un petit rhum là, comme ça là, au retour après. Absolument. Mais pas trop après l'effort quand même. Non, pas trop quand même, n'exagérons pas. Juste un petit rhum comme ça. Parmi les autres lieux dont on m'a parlé, il y a la fameuse mangrove rose. Ça m'intrigue beaucoup, la mangrove rose. La mangrove rose, voilà, on la voit ici. C'est un étang d'eau saumâtre qui est dans le sud de la Martinique au niveau du Diamant, de la ville du Diamant, celle qui est en face du rocher du Diamant. Et en période de sécheresse, il y a une diminution de la quantité d'eau qu'il y a dans l'étang. Okay. Donc, il y a une concentration de l'algue microscopique rose et ça prend cette teinte-là. Wow. C'est très particulier et ça aussi, c'est une très grande attraction. Alors, actuellement, on l'a. Je pense qu'à partir du moment où il commencera à pleuvoir un peu plus, l'eau va s'éclaircir. Mais c'est une particularité de la Martinique pour ceux qui viennent à cette période. Voilà. Et c'est elle est unique. Pardon? C'est rose que sur la photo. Ah non, c'est aussi rose que cela. Ah oui, absolument. Wow. C'est bien rose et c'est surprenant parce qu'en temps normal, elle est verte, c'est une eau qui est saumâtre, voilà, ordinaire. OK. Il y a un festival aussi, Gilles, dont on peut absolument parler, le fameux festival de la randonnée en Martinique. En quoi il consiste exactement ce festival international-là? Alors, nous avons décidé à la Martinique de monter un festival international de la randonnée pour attirer des randonneurs un peu du monde entier. Et cette année, nous serons à la 5e édition. Ce festival se tient normalement au mois de juin. Les 3 premières éditions ont eu lieu au mois de juin. Puis à cause du confinement,
l'année dernière et cette année, on le fait au mois d'août. Mais c'est un mois de randonnée avec une randonnée par jour et les gens peuvent prendre des packages sur de 7 randonnées ou 3 randonnées, etc. Et le scénario est toujours le même, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à Port-de-France et en bus, on les amène au départ de la randonnée, on l'a fait et ils sont récupérés à la fin, amenés au début. Et souvent avec une collation, en rencontrant des artistes, des artisans, des gens qui ont des activités, des agriculteurs, etc. Okay. Et c'est une façon de découvrir la Martinique autrement. On va regarder une petite vidéo, Gilles, pour nous donner un aperçu de l'atmosphère, l'esprit du festival. Il y a une très bonne ambiance à ce festival. Très, très bonne. Nous avons déjà des aficionados qui reviennent chaque année. Rêver, que ça fait rêver, ça. J'avoue que moi, j'aime bien aussi les fleurs, goûter les fleurs en route. Ça me parle, ça, comme genre de randonnée. Oui, c'est une fleur que nous avons ici qui s'appelle le Glyceria et pendant très longtemps, les gens ignoraient qu'elle était comestible, en fait. Okay. Et il y a toute une... Avec l'aide des gens qui travaillent au Conservatoire botanique, on fait un travail de recherche sur la comestibilité des plantes. Et donc, justement, il y a celle-là. Et puis, on a une autre, un bégonia qu'on trouve aussi dans nos montagnes et qu'on trouve aujourd'hui avec des pains de poulet ou de poisson et qui se mangent très bien. Donc, ça, c'est très chouette comme ajout pendant la randonnée. Ouais. En fait, en randonnée, il faut que les 5 sens soient satisfaits, donc soient comblés. Donc, on goûte aussi aux choses, on entend, on prend des odeurs. Et c'est ça qui fait qu'une randonnée est super. Tout à l'heure. Ouais, et tout à l'heure, bon, il y a ces belles fleurs roses-là, mais tout à l'heure, je pense que je ne suis pas la seule à avoir aimé la mangrove rose. Il y a Kim qui nous demande, est-ce que c'est possible de voir la mangrove rose en octobre ou c'est pas encore le moment de la voir en rose? Je pense qu'il y a très peu de chances qu'on la voit en octobre parce que ça correspond à l'après-période de pluie, période de cyclone. Okay. Donc, en fait, on a beaucoup d'eau. Et la mangrove ne devient rose seulement quand on est en période de sécheresse et que le bassin, en fait, se vide et que les algues microscopiques se concentrent. Donc, on va rappeler aux gens, c'est à quel moment ça se produit à quel moment? C'est entre le carême, pour nous, c'est entre avril, mai, juin, éventuellement juillet. Voilà. OK. Gilles, vous avez aussi conçu un guide pour les randonneurs, donc qui répertorie toutes les randonnées, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de la Fédération française de randonnée, nous avons une collection de topo-guides pour toute la France d'ailleurs. Hein. Il y a la Guadeloupe, on a la Réunion, toutes les régions de France, qui permettent de mettre en avant les sentiers de petite randonnée et aussi les sentiers de grande randonnée, les sentiers d'itinérance. Donc, le topo guide, nous l'avons ressorti l'année dernière, la Martinique à pied. Voilà. Alors, dedans, vous trouvez toutes nos randonnées. Il y en a 35 actuellement qui sont répertoriées dedans. 35 petites randonnées et puis un sentier d'itinérance.
Alors, nous travaillons pour que l'année prochaine, non, dans 2 ans, qu'il y ait encore 2 sentiers d'itinérance, un dans le nord et un dans le sud. Voilà. Celui du sud devrait faire 14 étapes quand même. Hein. Voilà. Oui, et donc, combien de circuits exactement on trouve dans ce guide-là? Il y en a 35. 35 quand même. Okay. Voilà. Alors, ce sont ces 35 qui sont labellisés. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sentiers de randonnée en Martinique, mais ce sont les 35 qui sont balisés, etc., qu'on peut à la limite prendre sans guide. OK. Voilà. Alors que pour les autres, voilà, les autres, il vaut mieux avoir un guide parce que soit on a besoin de certains accessoires, soit qu'elles sont moins, il faut des autorisations quelquefois pour passer sur les terrains privés, etc. Alors que celles-là, elles sont entièrement labellisées. Parfait. Et on précise qu'il sera bientôt disponible au Québec pour les gens qui souhaitent se le procurer. Et parlant de randonnée accompagnée ou non, on a Marie qui nous demande, elle dit en fait qu'elle est allée en Martinique il y a 2 ans, mais comme elle voyageait seule, on lui a déconseillé de faire de la randonnée. Est-ce que c'est possible de faire appel au service d'un guide de randonnée lorsqu'on voyage en solo? Absolument. Alors, nous le faisons assez souvent. Il suffit de appeler le comité de randonnée pédestre de la Martinique. Nous avons la liste des guides fédéraux et des guides professionnels qui peuvent accompagner les groupes sur la pluie, même en solo. Hein. C'est une question d'entente avec le guide. Ouais. Et j'ai un ami qui, là, il y a 2 dans ce groupe qui l'accompagnent pendant 3 jours sur différentes randonnées. Donc ça, c'est totalement possible. Nous, au niveau accueil, on s'arrange. On peut se joindre à un groupe aussi quand on voyage seul. Aussi. C'est toujours agréable aussi de rencontrer d'autres randonneurs. Absolument. Alors, l'une des particularités que nous, en tant que comité de randonnée pédestre, nous avons 30 clubs de randonnée qui, pour la plupart, randonnent le dimanche, mais souvent, nous avons des étrangers qui viennent, des touristes, et qui nous demandent s'ils peuvent se joindre un groupe. Effectivement, c'est beaucoup plus convivial parce que là, vous êtes totalement pris en main. C'est, voilà, pour une somme modique, vous participez. Et nous aussi, on aime beaucoup l'idée d'échange, voilà, culturel. On peut partager notre culture de la Martinique avec ceux qui viennent. Et ça, on le fait à tous les niveaux, pas seulement au niveau des clubs, mais partout de la ville en Martinique. Il nous reste très peu de temps, Gilles. J'ai entendu dire qu'on peut faire aussi des randonnées pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est possible aussi en Martinique de faire. Oui, tout à fait. Alors, nous avons, au niveau du comité, fait l'acquisition de joëlettes. Alors, les joëlettes, ce sont des petites, comme des bicycles, hein, chez apporteurs, qui permettent à 2 personnes de guider, d'amener quelqu'un sur un sentier qui est quand même répertorié pour pouvoir faire de la randonnée de ce type. Et nous avons aussi des joëlettes pour enfants jusqu'à 25 kilos. Voilà, et il suffit de nous les louer, on les loue, on les met à disposition pour une journée ou 2 ou un séjour. Et ça permet de montrer, on donne aussi la liste des sentiers qu'on recommande. On a toutes sortes de sentiers, du vert, du bleu, etc. Je comprends qu'il y a un bel accompagnement qui est fait pour tous les types de randonneurs qui souhaitent avoir justement un soutien, c'est tout à fait possible. Gilles, une dernière question avant de se quitter. C'est quoi ça, le spiritourisme? Alors, le spiritourisme, c'est un peu comme dans l'œnotourisme. L'œnotourisme, c'est la randonnée autour du vin. Nous sommes des producteurs, nous fabriquons le meilleur rhum au monde. Et donc, nous avons la chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent uniquement pour le déguster, découvrir cette activité. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de randonnées, donc des spiri-randos, qui permettent de visiter ces distilleries et d'en faire le tour sur des circuits de 8 km à travers les champs de canne, rencontrer les gens au travail et les points d'expédition des fûts de rhum, etc. Afin d'avoir une bonne idée de ce que c'est que l'industrie du rhum. Voilà. Donc, et aussi du patrimoine, parce que tout n'est pas la boisson, il y a aussi des habitations dans lesquelles le rhum est fabriqué. C'est important, les habitations qui recèlent quelquefois de super trésors, de super collections de machines, de tableaux, et qui sont un témoignage sur l'histoire, le patrimoine de la Martinique. Donc nous avons d'ailleurs l'une des distilleries qui a remis en place train. Il y en a 2 qui ont remis en place des petits trains d'époque, d'Avenport, et qui sillonnent l'habitation. Donc les touristes peuvent s'embarquer dessus pour visiter. Donc nous avons fait des circuits de ski en dos qui combinent à la fois la randonnée et puis quelquefois un petit passage en train. Donc en Martinique, tous les chemins mènent
Eh bien, tous les chemins mènent là, voilà, ils mènent ici, au Rhum. Tous les chemins mènent au voilà, Rhum. avec un magnifique cocktail pour montrer ce qu'on fait. Alors là, celui-là, vous avez le visuel, mais vous n'avez ni l'odeur, ni le goût. Ok? J'avoue que ça semble je me le franchement meilleur en tout que cas, mon à verre votre santé. Santé, santé, Gilles. Écoutez, tout le monde, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours nous les poser. On répondra sous la fenêtre de discussion. Je vous remercie à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et pour ceux qui ont envie de passer du virtuel au réel, sachez qu'il est maintenant possible de réserver des vols vers Fort-de-France avec Air Canada pour l'automne et l'hiver prochain. Donc, c'est déjà possible de le faire. En attendant, ces rendez-vous en direct nous permettent de voyager ensemble de chez nous et de garder un contact entre vous, le public, et la Martinique. Moi, j'étais à Montréal aujourd'hui. Gilles est disparu. Je voulais dire au revoir à Gilles, qui est soudainement disparu, mais Gilles Ficrobec. Donc, gros merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi au Comité martiniquais du tourisme au Canada pour l'organisation de ces rencontres qui nous permettent de voyager en attendant de pouvoir reprendre la route. Et on va se laisser avec une vidéo, mais je vous précise aussi, si vous avez envie là, pour vos barbecues de l'été, sur Spotify, il existe une belle liste de musique. Donc, on peut aller écouter, ça s'appelle Musique Martinique Ambiance Caraïbe sur Spotify. Donc, le lien sera publié dans le chat pour les gens qui ont envie d'une petite soirée festive à la maison, tout en respectant bien sûr les règles sanitaires, mais on peut se mettre une belle ambiance des Caraïbes. Alors, merci tout le monde et on se laisse sur ces belles images de la Martinique. Merci à tous!